Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente le Twixidia App Button. Regardez-moi ça, c'est un excellent Twixidia qui va vous permettre d'avoir accès à votre multitâche depuis n'importe où d'une manière vraiment originale, vous avez vu ça. Vous avez un petit point sur l'écran, vous pouvez slider pour comme ça changer d'application très rapidement. Vous naviguez dans votre multitâche en fait, tout ça accessible grâce à ce geste de glissement dans ce petit menu ici. Voilà comment ça se présente, vous déroulez et vous mettez en surbrillance l'application que vous voulez ouvrir, par exemple ici la calculatrice, je relâche et hop, ça ouvre l'application. Donc en plus d'être plutôt esthétique, ça fonctionne très bien. Là par exemple, je sélectionne cette application pour l'ouvrir, donc c'est vraiment super réactif, ça fonctionne parfaitement, ça permet de naviguer très rapidement dans ces applications. Donc voilà comment ça fonctionne, et ce que je trouve vraiment génial, c'est que vous pouvez glisser vraiment dans tous les sens, regardez, vers le bas, un petit peu vers le haut, donc suivant si vous êtes droitier ou gaucher, vous pourrez très bien utiliser le Twix, c'est super pratique dans les deux cas. En plus là, vous voyez que mon petit cercle sur l'écran est plutôt discret, ça gênera pas du tout. Donc comme je vous le disais, toutes les applications qui tournent en tâche de fond, que vous retrouvez ici dans votre multitâche, vous y aurez accès avec le Twix, donc c'est pas un remplacement du multitâche, c'est plutôt une solution additionnelle. Donc voilà pour le principe de fonctionnement, maintenant on va voir comment configurer ce Twix et tout ce qu'on peut faire avec. Donc dans le panneau de configuration du Twix, la première section s'appelle Applications favorites. Là vous allez retrouver la liste de toutes les applications qui sont installées sur votre appareil et vous allez pouvoir en définir une ou plusieurs comme applications préférées. Et ensuite vous les retrouverez à chaque fois que vous faites défiler ce petit menu ici, qu'elles soient ou non dans votre multitâche. Ensuite, ici on aura tout ce qui touche à l'apparence, on peut par exemple avoir un bouton et une barre noire. Vous voyez que c'est un petit peu différent de tout à l'heure, donc ça peut être sympa, par exemple si vous utilisez un thème assez sombre. Moi je préfère utiliser le coloris blanc, je trouve ça un petit peu plus sympa. Donc vous choisissez ce que vous préférez, sachant qu'ici vous pouvez aussi avec les petits curseurs ajuster tout ça pour vraiment choisir la couleur que vous préférez. Pour en finir avec l'esthétique, vous pouvez choisir d'afficher ou non une bordure, un effet de flou, ou encore de mettre ou non en surbrillance l'application qui va s'ouvrir. Donc regardez, c'est ce qu'on a ici, par exemple la météo, Cydia, l'App Store, la calculette. Donc voilà, moi je trouve que c'est mieux de le mettre, c'est pour ça que je l'ai coché. Voilà pour l'apparence, on passe maintenant aux fonctionnalités. La première option que l'on a ici, elle va permettre d'inverser le contrôle en quelque sorte du petit bouton. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, je vais plutôt vous montrer. Regardez là, si je glisse, ça affiche le petit menu. Si je garde appuyé et que je déplace, eh bien je peux placer le petit bouton du multitâche où j'ai envie sur l'écran. Maintenant j'ai le contrôle en bas à droite et je glisse toujours pour afficher les applications qui tournent en tâche de fond. Et d'ailleurs vous pouvez remarquer cette super animation des applications qui glissent comme ça parce que je manque de place sur le bas de l'écran. Le Twix est vraiment très bien conçu, et donc en gardant quelques secondes appuyez le doigt, et ensuite en déplaçant le petit bouton de contrôle, vous placez où vous voulez sur l'écran. Donc j'en reviens à cette première option, si on l'active, eh bien on peut le déplacer d'un coup comme ça sans garder appuyé, et par contre il faut garder appuyé pour faire défiler. Donc c'est un inversement, moi je préfère qu'on glisse un petit coup très rapidement comme ça pour afficher le multitâche. C'est plus pratique. Ensuite, dans cette section ici, vous allez pouvoir définir un geste activateur associé au Twix, ce qui va vous permettre de ne pas avoir en permanence le cercle de contrôle sur votre écran. Ça permettra de l'activer et le désactiver. Donc moi je choisis un appui double sur la barre de statut et hop, vous voyez que le petit cercle a disparu. Maintenant pour activer le Twix, je dois double taper sur ma barre de statut pour ensuite faire apparaître le petit menu de contrôle de mon multitâche. Donc si vous trouvez ça gênant que le cercle soit en permanence affiché sur l'écran, je vous conseille de faire comme ça peut être une bonne solution. Et ensuite, juste en dessous, eh bien vous allez pouvoir définir ce qui se passe lorsque vous tapez sur le petit bouton et lorsque vous double tapez sur le petit bouton. Donc pour l'instant, je ne vous ai pas encore montré ça, regardez. J'affiche le bouton, je tape un coup dessus et hop, j'atterris immédiatement sur mon Springboard. Donc ça simule un appui sur mon bouton d'accueil. Je peux aussi choisir d'ouvrir la dernière application. Donc vous choisissez ce que vous préférez. Regardez, si je tape, hop, ça ouvre cette application. Si je réaffiche le bouton de contrôle et que je retape dessus, ça m'affiche la dernière. Il y a 5 actions possibles, soit ça ne fait rien, soit ça ouvre la dernière application, soit ça tape sur le bouton d'accueil, soit ça double tape, ou soit enfin ça effectue un autre geste, une autre action. On y retrouvera ici dans Other, vous avez ici plein de fonctionnalités que vous pouvez assigner au bouton. Moi j'aime bien l'utiliser comme ça, un appui simple m'envoie sur le Springboard, un appui double m'envoie dans la dernière application que j'ai utilisée, comme ceci. Double tape, hop, les réglages. Voilà, maintenant si on descend un petit peu dans le panneau de configuration, on va retrouver d'autres réglages, dont un que je vous ai déjà présenté tout à l'heure. C'est celui que j'ai activé ici et qui permet de faire défiler les icônes si on se retrouve un petit peu dans un angle et qu'il n'y a pas trop de place sur l'écran pour afficher complètement la liste déroulante. Regardez ce que ça fait. Oups, on va le réafficher.
Voilà, vous voyez qu'ici les icônes défilent comme ça parce que j'ai pas la place de toutes les mettre. Donc c'est une fonctionnalité vraiment sympa si vous utilisez le petit bouton dans un angle. Ensuite, tout en bas des réglages, on va retrouver une option qui est aussi bien pratique, c'est celle-ci. Ça va nous permettre de supprimer d'un coup toutes les applications qui se trouvent dans notre multitâche et ici de définir une liste blanche. Vous pourrez choisir des applications qui ne se fermeront pas du multitâche. Donc pour ça c'est très simple, pour vider le multitâche, vous déroulez le petit menu comme d'habitude, comme si vous vouliez changer d'application, mais vous descendez tout en bas. Et là vous voyez que vous avez une petite icône qui va se mettre, donc une fois que vous êtes là, vous relâchez et hop, toutes les applications sont supprimées. Si je me rends dans le multitâche, je n'ai plus rien du tout sauf l'application dans laquelle je me trouve, les réglages. Donc voilà comment tout ça fonctionne, c'est vraiment très complet. Et si tout ça vous intéresse, vous vous rendez sur Cydia et vous recherchez le tweak qui s'appelle App Button, comme ceci. Il coûte 1,50$, disponible sur la source de Big Boss et uniquement compatible avec iOS 8. Donc c'est vraiment un excellent tweak, je vous le rappelle, moi j'aime beaucoup. Donc vous aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, votre avis là-dessus m'intéresse. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!